Bonjour et bienvenue sur la chaîne Expat au Canada, où je vous partage mon expérience d'immigration au Canada et plein de conseils pour ceux qui souhaitent aller vivre au Canada ou au Québec. Aujourd'hui, je vais évoquer les 10 points les plus spécifiques de la vie d'expat. Alors j'entends par expat toute personne qui vit au Canada en tant qu'immigré, en tant que programme vacances-travail ou en permis de stage ou tout autre statut et pas seulement le statut spécifique d'expatrié. Le premier point important, c'est que quand on est expat dans un pays étranger, eh bien, on est d'abord un étranger en terre étrangère. Ce qui veut dire qu'il faut tout réapprendre. La culture, le fonctionnement administratif, le monde du travail, le fonctionnement de la santé, de l'éducation, etc. Le deuxième point, c'est que c'est nous qui avons un accent. C'est nous qui sommes étrangers. D'accord ? Donc, c'est nous qui ne sommes pas adaptés à la culture locale. Ça demande beaucoup de tolérance, d'humilité et d'adaptation. Voilà, c'est à nous de nous adapter et de faire des efforts pour comprendre la culture locale, le fonctionnement, etc. Le troisième point, c'est qu'on peut paraître stupide, inadapté parce qu'on ne comprend pas la culture, parce qu'on ne comprend pas le fonctionnement des choses et que du coup, il faut tout réapprendre comme un enfant. C'est encore pire si on ne maîtrise pas la langue du pays, parce que là, du coup, ça devient encore plus compliqué de s'exprimer, d'exprimer des pensées assez élaborées, ou même de se faire comprendre, de comprendre les blagues et les subtilités du langage, voire de remplir un formulaire, etc. Donc, ça, c'est une des choses qui est assez compliquée quand on est expat parce que ça demande beaucoup d'humilité de devoir tout réapprendre comme un enfant et de quelquefois se sentir stupide face à des situations que l'on ne comprend pas et où on doit demander de l'aide pour des choses qui paraissent très très simples et que l'on maîtrisait totalement dans notre propre pays. Le quatrième point, c'est qu'on peut éventuellement subir le racisme, qui est lié en général à des clichés plus ou moins fondés sur notre pays, notre culture. Donc oui, en tant que Français aussi, on subit du racisme. Le cinquième point, c'est que nos diplômes et notre expérience professionnelle peuvent être dévalués quand on vit à l'étranger. On peut faire souvent des équivalences de diplômes de façon légale, administrative, mais bien souvent, nos diplômes sont dépréciés parce qu'il se peut que, comme la législation n'est pas la même dans le pays d'accueil, eh bien, on doive réapprendre des choses pour pouvoir obtenir un diplôme d'équivalence à celui qu'on avait en France. Et donc, il arrive souvent que le diplôme soit dévalué et que ça puisse avoir une incidence sur notre emploi, sur le type d'emploi auquel on va pouvoir accéder et éventuellement sur notre salaire. Ça n'est pas toujours le cas. Par exemple, pour ceux qui ont un statut d'expat, en général, il n'y a pas de dévalorisation parce qu'ils sont toujours employés par leur entreprise en France et ils travaillent dans une entreprise en partenariat au Canada. Le sixième point, c'est que, là c'est plutôt positif, c'est que tout est nouveau. Tout est nouveau, donc on a tout à découvrir et c'est plutôt stimulant. Parce que voilà, on découvre la culture, les activités, plein de choses nouvelles, les nouveaux sports, des nouvelles personnes, etc. Donc tout est une découverte et donc il n'y a pas de routine, c'est vraiment, pendant au moins les 3 premières années, c'est vraiment très stimulant. Même si des fois ça peut être un peu fatigant parce que bien sûr ça demande une adaptation et des efforts. Le septième point, c'est qu'on apprend beaucoup de choses en vivant à l'étranger. On apprend à découvrir une culture qui n'est pas la sienne et on apprend qu'il existe plein de façons de faire les choses différemment de chez nous et qui fonctionnent tout aussi bien. Donc ça rend beaucoup plus ouvert d'esprit. Ça, c'est une très très bonne chose. Le huitième point, c'est qu'on devient plus tolérant vis-à-vis des gens qui ont une autre culture et aussi moins raciste parce qu'on l'a subi soi-même éventuellement
Et donc, on comprend mieux les gens qui vivent à l'étranger, on comprend mieux les difficultés d'insertion, on comprend mieux le fait d'avoir envie de vivre éventuellement en communauté avec des gens de son pays d'origine et toutes les difficultés qui sont liées au fait d'être immigré, expatrié, etc. Donc voilà, on est beaucoup plus tolérant vis-à-vis des étrangers et on a aussi beaucoup plus envie de découvrir leur culture. Le 9e point, c'est qu'on peut se sentir plus singulier, c'est-à-dire que quand on est dans le pays d'accueil, eh bien, on est différent des autres, donc ça peut susciter de la curiosité de la part des personnes originaires du pays. Ils s'intéressent à notre culture, ils s'intéressent à nous, nos motivations, pourquoi on est venu vivre dans ce pays, etc. Donc c'est plutôt valorisant, ça fait plaisir que les gens s'intéressent à soi. Et quand on rentre dans notre propre pays, eh bien de même, on est singulier parce qu'on vit à l'étranger et que notre expérience intéresse éventuellement les autres. On a un mode de vie qui n'est pas forcément très ordinaire. Et voilà, et du coup, ça suscite de l'intérêt. Donc ça, c'est un point plutôt qui est agréable dans un premier temps, même s'il ne faut pas non plus, comment je dirais, se sentir supérieur ou prendre la grosse tête, etc. Voilà, et le 10e point, qui est aussi un point très positif, c'est que les relations, quand on vit à l'étranger, les relations que l'on crée sont beaucoup plus fortes et proches avec les gens. Parce qu'on n'a pas notre famille autour de nous, ni nos amis d'enfance ou nos amis de longue date. Et donc, on doit se recréer un réseau, une nouvelle famille, avec beaucoup de solidarité. Donc ça, c'est un côté que moi, j'appréciais beaucoup, parce que les amitiés que j'ai pu lier au Canada ont été des amitiés vraiment très très fortes, beaucoup plus fortes qu'en France, et des amitiés qui se créent beaucoup plus vite aussi. Donc j'espère avoir fait à peu près le tour. J'ai certainement oublié plein de points très intéressants, mais la vidéo est déjà assez longue. Donc n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à ajouter éventuellement les points que j'aurais oubliés. Vous pouvez aussi cliquer sur j'aime, sur le pouce à l'endroit en bas de la vidéo, ou vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir regarder toutes les vidéos et être informé des prochaines vidéos qui vont être mises en ligne. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous l'avez aimée et que vous pensez qu'elle pourrait intéresser des personnes de votre entourage. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.